Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur combien me coûte l'entretien de mes cheveux. Pourquoi je fais cette vidéo là? Parce qu'on me l'a déjà demandé et il y a beaucoup de personnes qui me disent waouh mais t'as les cheveux super longs, ça doit être super chiant et ça doit te coûter cher en shampoing ou genre ça doit te coûter cher en entretien ou autre. Et en fait souvent je leur réponds que je prends à mon avis beaucoup moins de temps qu'eux pour entretenir mes cheveux et laver mes cheveux et que je prends sûrement beaucoup moins d'argent pour les entretenir. Ça, à chaque fois, j'en suis sûre. Et les gens me disent ah ben t'es sûre? Et je leur dis bah rien que le fait que je lave mes cheveux une seule fois par semaine, déjà je pense que les trois quarts des gens se lavent les cheveux plusieurs fois par semaine. Donc forcément ils utilisent du shampoing, de l'eau, des soins. Et en plus de ça je leur explique que j'ai pas forcément beaucoup de produits en fait pour entretenir mes cheveux et que je n'ai pas besoin comme eux de gel, d'aller chez le coiffeur tous les mois. Ah oui d'ailleurs je l'ai pas compté ça, mais de toute façon ça sert à rien que je le compte parce que c'est gratuit vu que je fais tout moi-même. Donc voilà, souvent je leur dis que si on comparait leur manière de faire et ma manière de faire, je pense que je serais gagnante à chaque fois. Et je vais vous montrer en fait parce que j'ai vraiment écrit tout ce que j'utilisais. J'ai regardé combien de commandes je faisais sur Aromazone par an. J'ai regardé combien par rapport à mes produits terminés, par exemple combien de flacons de gel d'aloe vera je finissais par an. Et du coup j'en suis venue environ à 15 € par mois, on va dire allez 16 € par mois si j'agrandis le truc, et je vais vous détailler tout ça tout de suite. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, en fait j'utilise un seul type de soin pour mes cheveux, ce sont les poudres ayurvédiques. Donc par an je fais 2 commandes sur Aromazone de poudre ayurvédique. Donc j'utilise environ 6 à 7 poudres. J'achète à chaque fois par exemple du Shikake, du henné neutre, Bringarage, Kaporkashli, Tulsi, Nem, je crois que j'en ai une autre. En fait, environ, ça me fait 23-25 € de poudre que je vais mélanger dans une boîte. Et cette boîte, elle va tenir environ 6 mois. Ou toutes les semaines, je vais faire un soin en poudre. Donc je vais utiliser ces poudres-là. Et ça va me tenir 6 mois. J'ai regardé, là j'ai fait une commande en janvier. La dernière commande, elle datait de juillet. Donc on va dire que voilà, je fais 2 commandes de poudre par an. Donc ça va me faire dans les 23 € tous les 6 mois. Donc environ 46 € par an de poudre. Pour ce qui est de l'aloe vera, j'ai remarqué que j'achetais 4 bouteilles d'aloe vera, donc de 250 ml. L'aloe vera, je l'utilise notamment pour mes cheveux, mais parfois je vais en mettre juste sur mon visage le soir. Je vais en mettre un peu sur les coups de soleil. Si j'ai une griffure ou une blessure, je vais en mettre. Donc du coup, je vais utiliser 4 bouteilles par an. Ça coûte environ dans les 11 €, 12 € sur Aromazone. Des fois je l'achète en boutique bio où ça va coûter un peu moins cher. Donc ça fait 11,90 € par bouteille. Donc par an ça va faire dans les 47 €. C'est ça, 47-48 € de gel d'aloe vera par an. En fait ça m'a aussi permis de me rendre compte un petit peu ce que j'utilisais. Pour ce qui est d'une huile, parce que en fait quand je vais faire un soin, je vais mettre des poudres, de l'aloe vera et une huile, sachant que mes cheveux n'aiment pas trop les agents nutritifs. Les huiles pour mes soins de cheveux, ça ne me coûte pas très très cher parce que j'ai remarqué que j'achetais que 2 petites bouteilles par an. Alors j'ai pris l'huile la plus chère, celle que j'aime beaucoup, qui est celle de Lorraine Caddy, qui est aux 18 herbes, que j'aime vraiment beaucoup et c'est vraiment une des seules que j'utilise. Si j'en utilise une autre, c'est parce que j'en ai plus ou que je veux finir une autre bouteille qui coûte notamment moins cher. Mais par exemple, l'huile de chez Lorraine Caddy coûte 12,90 €. Donc sachant que l'huile, j'en utilise 2 bouteilles par an, ça va faire 25,80 € sur une année. Donc pareil, on peut pas dire que ce soit le truc le plus cher qui me revienne. Alors après, tout ce qui est après shampoing et shampoing. Alors pour les shampoings, c'est vrai que j'en fais 2 à chaque soin,
chaque semaine en fait je vais faire un shampoing et un shampoing un peu plus dilué pour vraiment bien décaper mes cheveux et enlever le masque que je vais faire, parce que les masques aux poudres ça reste vraiment bien incrusté quand on le laisse sécher comme moi. Des fois je peux laisser poser mes soins aux poudres pendant plusieurs heures, voire 2-3 heures, donc c'est vrai que ça reste bien agrippé. Donc 2 shampoings c'est quand même bien. Donc j'utilise environ 4 bouteilles par an de shampoing, sachant que j'ai pas un shampoing préféré entre guillemets, du moment que ça lave et que c'est efficace, ça me va. J'utilise souvent ceux de chez So Bioéthique. Après il y a aussi ceux de chez Lorraine Caddy, mais là ça fait vraiment un moment que j'en ai pas utilisé, à part la petite bouteille qu'ils m'avaient envoyée pour le partenariat. Sinon ce sont des shampoings de chez de chez So Bioéthique, pardon. Ou alors par exemple on m'en envoie, ma mère m'en a donné un chez Velleda, ma soeur jumelle m'en a aussi filé un. Donc vraiment ça va être des shampoings qui coûtent dans les environs de 4,50 €. Donc pareil, 4 bouteilles, ça va me faire 18 € par an. Vous voyez que c'est pas fou quand même. Et pour les après-shampoings, alors ça forcément j'en utilise plus vu ma longueur, c'est normal, j'utilise environ 6 bouteilles d'après-shampoing par an, sachant que j'aime beaucoup celui de chez Velleda que j'achète beaucoup. Des fois j'en teste d'autres. Là par exemple j'en teste un de chez Garnier Bio, j'avais testé un de chez Biofa, mais environ c'est dans les 8 € on va dire. J'ai vraiment arrondi en me disant le plus cher que j'ai dû acheter c'était 8 €, donc ça me fait 48 € par an environ. Quand on additionne tout ça, les poudres, l'aloe vera, l'huile, shampoing après shampoing, ça me fait dans les 185 € par an. Et donc si on divise par 12, bah, ça fait 15,45 €, allez on va arrondir à 16, ça fait environ 16 € par mois d'utilisation de produits. Alors bien sûr je vous ai pas mis l'eau, l'électricité, je vous ai pas, mais j'ai vraiment mis les produits qu'on utilise en masse entre guillemets et qu'on rachète régulièrement pour l'utilisation, pour se laver les cheveux ou faire des soins, etc. Donc en soi c'est vraiment pas très cher. Si vraiment on coupe par mois les produits, des poudres ça va être moins de 4 € par mois, l'aloe vera pareil, moins de 4 €, les huiles dans les 2 €, le shampoing 1,50 €, l'après-shampoing 4 €. Voilà, c'est vraiment pas, à mon sens, si on arrondit même à 200 € par an, c'est vraiment pas cher pour l'entretien de ses cheveux. Donc quand les gens me disent oui mais toi t'es au naturel, ça coûte cher, les huiles coûtent cher, les soins ou les produits coûtent cher, bah non, pas autant que ça, surtout que ça s'est pas mal démocratisé, qu'on en trouve maintenant même dans les grandes surfaces, où avant il fallait aller dans des boutiques bio spécialisées, mais là non. Et quand voilà, on est comme moi où on fait un soin ou un shampoing toutes les semaines, voire tous les 10 jours, bah c'est pas très dispendieux quoi. Enfin moi personnellement, je trouve pas que ce soit une ruine de prendre soin de ses cheveux de manière naturelle, de manière saine, de manière bénéfique pour vous et pour votre santé et l'environnement, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tous les produits qu'on utilise vont dans l'eau, vont dans les égouts, vont passer par des stations d'épuration, où à ce jour les stations d'épuration ne sont pas encore bien faites pour vraiment traiter tous les produits, notamment je pense aux médicaments, aux pilules, à ce genre de choses. Faut pas oublier que y a des gens qui utilisent des produits, par exemple je pense aux stéroïdes, parce qu'une fois j'ai lu un article là-dessus, il y a des personnes qui utilisent des stéroïdes pour le domaine du sport, et les stéroïdes vont ensuite être éliminés via les urines. Et ça par exemple c'est pas très bien géré par les stations d'épuration, et on se retrouve avec des poissons, des animaux qui vivent pas loin des ruisseaux, qui se retrouvent avec des stéroïdes dans le corps. Donc ça peut prêter à sourire, mais franchement c'est bizarre. Et pareil pour par exemple les pilules. Quand vous prenez la pilule, mesdames, donc moi je ne la prends plus, dans vos urines se trouvent des œstrogènes, et les œstrogènes vont finir dans l'eau, ne sont pas bien traités par les stations d'épuration, et donc vont finir dans le corps de poissons.
et les poissons peuvent parfois changer de sexe via les œstrogènes qu'ils vont ingérer notamment, et au cours de leur vie on a pu voir des populations de poissons naître mâles, puis devenir femelles, puis redevenir mâles, puis redevenir femelles par rapport aux hormones qu'ils ingéraient. Et il faut pas oublier qu'il y a certains de ces poissons qui sont pêchés pour la consommation et que vous allez remanger ces poissons blindés d'hormones, d'antibiotiques et de toutes les merdes possibles qui auront circulé dans l'eau, parce que les poissons ont cette faculté d'être une vraie éponge, et donc dans leur chair vont se retrouver tous ces petits produits néfastes. Et donc en tant que femme, sans vous en rendre compte, en buvant l'eau du robinet, en mangeant des poissons, vous allez ingérer 2 à 3 fois les hormones de votre pilule. Voilà, je sais pas comment j'ai fait pour dévier. Combien me coûte l'entretien de mes cheveux et la pilule. Voilà, bref, donc tout ça pour dire que tout ce que vous consommez, tout ce que vous mettez sur votre peau, vos cheveux, etc., il faut penser au bien-être de son corps, de sa santé, mais il faut penser aussi à l'environnement, parce que tout ce que vous allez consommer va se retrouver à un moment ou à un autre dans l'environnement, de manière transformée ou non. Ça, on en parle par rapport au plastique, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, tout ça pour dire, concluons, que l'entretien de mes cheveux, c'est pas la mer à boire, et que c'est vraiment quelque chose pour moi de normal, qui s'est intégré dans ma routine financière et dans ma routine de l'entretien de mes cheveux, etc. Et que 200 € par an pour avoir des cheveux en santé et faire attention à ce qu'on met dessus, franchement, voilà, sachant que je ne vais pas chez le coiffeur, que je fais tout moi-même, donc déjà je fais aussi des économies là-dessus, je ne me colore pas les cheveux, je ne les traite pas avec des soins kératine, lissage, blabla, donc déjà ça c'est pareil, je fais vraiment beaucoup d'économies là-dessus. Donc voilà, si ça peut être un argument pour vous dire de passer au naturel et de faire attention à la fréquence de vos shampoings, tant mieux. Comme ça, j'aurais répondu à la question qu'on me pose assez souvent, combien me coûte l'entretien de mes cheveux? Et voilà, la réponse est dans cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Amusez-vous chez vous à faire ce que je viens de faire, à compter un petit peu le nombre de bouteilles de shampoing, d'après-shampoing, de soins, d'huile que vous utilisez par an, et regardez un petit peu la dépense que vous faites par rapport à vos cheveux. Comme ça, ça peut peut-être être un argument quand votre chéri vous dit « Attends, mais t'achètes encore ça ?» Ouais, mais ça me coûte rien, regarde. Et amusez-vous à comparer avec votre homme. Si votre homme va chez le coiffeur assez souvent, s'il met du gel, s'il se colore les cheveux ou autre, amusez-vous un petit peu à comparer, ça serait assez drôle. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!